En 1987, il s'agissait d'un traité historique interdisant certaines des armes les plus déstabilisatrices de la guerre froide. Des SS-20 russes et des Pershing II américains, des missiles de croisière lancés au sol. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a interdit tous les missiles conventionnels et nucléaires basés à terre dont la portée est comprise entre 500 et 5500 km. Les craintes étaient que ces missiles rendaient plus probable une guerre nucléaire catastrophique dite susceptible d'être gagnée entre l'Union soviétique et les États-Unis. Les courts temps de vol des missiles, dans certains cas environ 10 minutes, mettent les forces nucléaires en Europe sur un déclencheur. Le traité a retiré cette option stratégique de la table. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, les États-Unis se retirent. Depuis près de 6 ans, les États-Unis ont déployé des efforts considérables pour préserver cet accord et garantir la sécurité de notre peuple, de nos alliés et de nos partenaires. Nous avons relevé le non-respect par la Russie et des responsables russes, y compris des plus hauts. La Russie continue de nier que son système de missiles est non conforme et viole le traité. Ces violations mettent en péril des millions d'Européens et d'Américains et elles empêchent d'aller dans une meilleure direction. En cause, un nouveau missile russe, le 9M729, le Novateur. Washington prétend qu'il a une autonomie de plus de 500 km et viole donc le traité. La Russie a déclaré que son rayon d'action se situait juste en dessous et a donc permis son déploiement. Le Kremlin accuse Washington d'avoir violé le traité, citant aussi le déploiement en 2016 d'un système de défense antimissile balistique basé à terre, le système Aegis Ashore, en Roumanie. En Pologne, il devrait être opérationnel en 2020. L'administration Trump a annoncé son intention de se retirer du traité l'année dernière. Si rien ne change, Washington se retirera complètement en août de cette année. Moscou dit vouloir sauver le traité et accuse les États-Unis d'alimenter une course aux armements. L'Europe, dont la sécurité vis-à-vis de l'attaque nucléaire russe repose depuis longtemps sur le traité, a exhorté les États-Unis et la Russie à sauver le pacte. Ce que nous ne voulons absolument pas voir, c'est que notre continent redevienne un champ de bataille ou un lieu où de superpuissances s'affrontent. Cela fait partie de l'histoire lointaine. Mais pour les États-Unis, il ne s'agit plus uniquement d'Europe. Le traité INF a limité Moscou et Washington dans le déploiement de missiles intermédiaires, mais pas d'autres pays, comme la Chine. Libérés du traité, certains stratèges américains pensent que cela donnerait à Washington plus de choix pour contrer Beijing. D'autres ont déclaré que les systèmes maritimes et aériens américains existants pouvaient faire le travail sans déployer davantage de missiles en Asie, un geste qui pourrait déstabiliser la région.